minutes, amen, vous allez recevoir ceci. Donc, ils viennent avec ces besoins-là. Jésus dit de ne pas faire comme ces païens-là. Parce que nous, notre Père, si nous avons réellement cru de la bonne manière, il sait de quoi nous avons besoin. Parce qu'en réalité, nous ne regardons pas aux choses qui sont, comment on appelle ça, visibles. Parce que ces choses-là vont passer. Mais ce que Dieu nous réserve, en réalité, ces choses-là sont éternelles. Ces choses-là ne vont pas passer. La bénédiction réellement du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Toutes les bénédictions que nous pouvons espérer ici, tout cela, ça passe. Mais en réalité, la véritable bénédiction que nous devons réellement voir, ce sont les choses invisibles. Et pour cela, tu as besoin de la foi pour voir cela. Ce n'est pas avec les yeux que tu peux voir, mais c'est avec l'œil spirituel. C'est avec les yeux de ton âme. C'est avec ton cœur spirituel que tu peux voir les choses que le Seigneur te réserve. Et c'est cela que réellement, les disciples d'avant, ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur Jésus parce qu'en réalité, même s'ils perdaient leur plantation, même s'ils perdaient leur maison à cause de la parole, même s'ils perdaient même, comment on appelle ça, puisque à cause de leur foi, on les persécutait, on les arrachait leur plantation, on les arrachait leur terre, on les arrachait leur maison. Mais ils se disaient, ce qui nous attend dans le royaume de Dieu, c'est formidable. Ce qui nous attend dans le monde qui arrive avec Jésus, lorsque le Seigneur Jésus va venir établir son royaume, alors c'est une chose exceptionnelle. Donc ils étaient même prêts à accepter tout ce que même on va les arracher. Tout cela c'est dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas porter notre attention vers ce qui est visible. Vous allez voir que le piège du diable c'est quoi? Il sait que le chrétien marche non par la vue mais par la foi, puisque c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Marcher selon la foi et non par la vue. C'est ça, non? Parce que quand tu marches par la foi, tu es dans l'espérance. C'est comme si tu espères, puisque la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la foi espère. Maintenant, comme le diable sait que réellement le chrétien marche par l'espérance, ce que tu espères là, il va en réalité qu'on appelle ça, te montrer cela. C'est-à-dire que ce que tu espères, il va te montrer cela en même temps dans cette vie-là. Mais en réalité, c'est une fausse gloire. Ce n'est pas la véritable gloire. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir comme la gloire de Dieu aujourd'hui, les faux prophètes que le diable aujourd'hui a suscité, c'est ça qu'ils appellent gloire. Par exemple, qui te dit que, ah, vraiment, oui, tu as des grands diplômes, hein, ou bien tu as... Tout ça, ces choses sont bonnes. Mais en réalité, ce n'est pas ça la gloire, parce que même le diplôme, ça peut passer. Le travail, c'est bon. Mais en réalité, le travail, ça peut passer. La maison, c'est bon. Mais aujourd'hui, un jour, à cause de ta foi, on peut t'arracher ta maison. Quand je prêche souvent ce genre de choses, plusieurs personnes pensent que je suis en train de prêcher peut-être la pauvreté, ou bien je suis en train de prêcher quoi encore? Je suis en train de me poser aux bénédictions de Dieu. Non. Je vous dis et je vous assure, Dieu bénit. Dieu donne mariage. Parce que moi-même, Dieu m'a fait cette grâce. Je suis marié. Dieu donne travail. Dieu même peut changer la situation sociale de quelqu'un. Je dis oui. Mais en réalité, toutes ces choses ne doivent pas devenir en fait l'objet de notre prédication, parce que ça n'a pas été l'objet de la prédication des apôtres. Parce que ces choses-là, les païens ont ça déjà. Même Bill Gates a ça déjà. Si tu dis non, Bill Gates, viens à Jésus et tu vas te marier, Bill Gates est déjà marié. Bill Gates, viens à Jésus et tu vas voyager, Bill Gates a déjà voyagé. Bill Gates, viens à Jésus et tu vas être l'homme le plus riche, Bill Gates a déjà ça. Qu'est-ce que tu vas dire à Bill Gates? Tu dois dire à Bill Gates que tout ce que tu as là, je te dis que ce n'est rien par rapport à la gloire. Il faut accepter le Seigneur Jésus. Je vais te montrer que la gloire que tu dis c'est la gloire là. Ce n'est rien par rapport à ce qui te réserve dans le royaume de Dieu. Il faut que l'évangile arrive à démontrer cela à toutes les âmes qui sont sur la terre. Le chrétien, il ne s'affectionne pas sur ce qui réellement est visible. Il s'affectionne sur ce qui est invisible. Un homme comme ça, Satan ne pourra jamais réellement le trimballer. Vous allez voir, par exemple, un homme qui est fiancé, il est avec sa fiancée. Peut-être que dans sa situation, il a des difficultés peut-être financières. Et il a fait la promesse à sa fiancée. Elle aussi, elle a dit oui, on va se marier, tout et tout. Mais comme peut-être c'est difficile chez lui, peut-être il n'a même pas encore même de moto. Vraiment, il a ses diplômes, mais il ne travaille pas encore, tout et tout. Et vous allez voir que
ce jeune homme, par exemple, a fait la promesse à la jeune fille. Ils ont dit que oui, ils vont se marier. Qu'est-ce que Satan va faire? Satan, par exemple, voit que peut-être la fille est belle, tout et tout. Il va envoyer aussi quelqu'un, peut-être un beau gosse, qui a, peut-être, qu'on appelle ça même, qui travaille, qui a une maison, qui a des voitures, tout et tout, qui a un bel homme, qui a les tablettes de chocolat. En tout cas, tout ce qui, de manière physique, peut attirer. Vous voyez? Or, supposons que réellement c'est un, comme on peut dire dans notre expression, c'est un gigolo. Juste pour avoir réellement un plaisir sexuel, il décide d'aller emprunter qu'on appelle ça, une voiture de 10, puisque aujourd'hui là c'est comme ça nos jeunes soeurs se font avoir. Souvent, mais c'est quelqu'un, il a emprunté la voiture de quelqu'un, il allait mettre le parfum de son voisin, c'est-à-dire qu'il allait tout emprunter. Maintenant, comme les gens regardent aux choses visibles, dès qu'elle va voir cela, la promesse du jeune homme qui lui a dit que réellement on va être marié, elle avait dit oui là. Quand elle va voir tout, elle va voir, ah, il est joli, il a tablette de chocolat, il a quoi encore? Il a villa, il a maison, il a un bon parfum. Quand elle va voir cela, en fait, ça va casser son espérance. Elle ne sera plus dans les... C'est-à-dire que ce qu'elle espérait par rapport réellement au jeune homme qui lui avait dit que on va se marier, elle n'est plus en réalité dans cette espérance-là. Maintenant, le diable la fait marcher maintenant par la vue. Et c'est comme ça que nos jeunes sœurs ou bien nos jeunes frères réellement, peut-être ils avaient fait des promesses et à cause de ce qu'ils ont commencé à marcher réellement par la vue, ils ont oublié réellement ces promesses-là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Voilà. Donc en réalité, l'ennemi qui est le malin, qui est rusé, il veut nous faire marcher, non par la foi, mais il veut nous faire marcher par la vue. Donc il va envoyer dans ces derniers temps surtout des faux prophètes qui vont prêcher de sorte à nous détacher de la croix, de la croix que nous devons supporter pour suivre le Christ. Ils vont vouloir nous décharger de cette croix-là. Ils vont vouloir, c'est-à-dire que nous faire marcher par la vue et non par la foi. C'est-à-dire qu'ils vont nous promettre tout ce qui est bon sur la terre pour que nous ne puissions même pas voir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, la glorieuse richesse, la sagesse, les gloires que le Seigneur nous réserve. En réalité, il va faire que réellement, nous n'allons même pas regarder à ces choses invisibles et réellement nous allons commencer à nous affectionner aux choses de la terre. Voilà pourquoi il a reçu réellement autant de l'apôtre Paul, il a réussi à convaincre même les Corinthiens au point où ils ont dit que Jésus même en réalité, Jésus n'est pas ressuscité, tout et tout, Jésus n'est pas mort, tout et tout. Vous voyez? Et l'apôtre Paul a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre. Donc quand l'apôtre Paul dit Christ en vous, l'espérance de la gloire, ce n'est pas la gloire de ce monde. C'est pour cela que si quelqu'un a semeur, la personne peut lire, on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire à venir. Ce n'est pas la gloire de ce monde. Ce n'est pas les biens de ce monde. Même si les biens de ce monde réellement sont nécessaires, on peut les utiliser. Dieu sait quand il peut nous donner, à quel moment il va nous donner, puisque nous sommes ses enfants. Mais ce n'est pas ça qui est la gloire de Dieu. Moi, quand j'entends, on dit non, peut-être voiture, maison, tous ces genres de choses-là, c'est ça qui est la gloire de Dieu. Je suis triste parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps. Donc, je vais m'arrêter un peu là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter là, comme j'ai vraiment pris le temps. Voilà, j'ai vraiment beaucoup parlé. D'accord? Non, je dis pour moi, c'est que... D'accord. Donc, tout le monde... Apparemment, c'est clair pour tout le monde, sauf moi. D'accord. Non, c'est clair, mais j'ai une question aussi. Peut-être que ça peut profiter. Amen. Donc, mais le Seigneur a dit, comme tu as donné l'exemple que... Enfin, c'est le Seigneur lui-même qui a dit, hein. D'accord. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses seront ajoutées. Et tu as expliqué, on a compris. Mais il y a ce verset aussi, il a dit, nous avons tout abandonné, que tu as cité. Les apôtres ont dit ça. Oui. Mais le Seigneur a répondu, il n'y a personne qui a abandonné maison, qui a abandonné famille, qui a abandonné femme, tout ça, etc. Et qui n'aura
dans ce siècle présent des choses aussi dans le siècle à venir. Si tu peux nous expliquer un peu, parce que tu nous dis que faut pas qu'on s'attende aux choses présentes. Amen. Peut-être que... Amen. En tout cas, c'est une très bonne question, vraiment, pour que vraiment on soit vraiment bien situé dans l'esprit. Comme je l'avais dit, j'ai commencé par expliquer les nuances. Parce que j'ai commencé par expliquer les nuances pour nous dire d'abord que Dieu, il peut changer la situation sociale de celui qui croit en lui. Et il le fait. Peut-être parmi vous, le Seigneur même a déjà fait. Dieu peut, comment on appelle ça, peut accorder le mariage à quelqu'un. Dieu peut ouvrir les portes des nations à quelqu'un pour que la personne puisse réellement voyager. C'est possible. Mais le problème, la question qui se pose, est-ce que Dieu fait cela à tous ceux réellement qui croient en lui? La réponse serait un gros non, puisque dans la pratique, ce n'est pas tous les chrétiens qui ont fait toutes les nations. Puisque dans la pratique, ce n'est pas tous les chrétiens ou bien tous les chrétiennes qui sont mariés. Puisque dans la pratique, ce n'est pas tous les chrétiens, par exemple, qui ont eu, qui ont pu voyager. Donc, on voit que par là, c'est une affaire de grâce. Ce n'est pas quelque chose de systématique ou même quelque chose d'obligatoire, que Dieu doit faire ça obligatoirement. C'est-à-dire que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce et miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Par exemple, moi je peux partir prêcher l'évangile à quelqu'un qui est paralytique et je vais finir de lui prêcher l'évangile et même peut-être même prier pour lui pour qu'il puisse, comment on appelle ça, même marcher. Peut-être quand il a fini de lui prêcher l'évangile, il a cru, il a répondu à l'appel et maintenant il est sauvé, ok. Mais il est toujours paralysé. Et je prie pour lui, peut-être que quand il a fini de prier pour lui, il n'a pas commencé à marcher. Tu vois? Maintenant, peut-être je suis allé chez un autre. Peut-être même avant même que je commence à prêcher l'évangile, je lui ai dit lève-toi et marche. Et il s'est levé, il a marché. Après ça, il lui a prêché l'évangile, il a cru. Vous voyez? C'est dans ce contexte que vous allez comprendre qu'en réalité, donc Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Sinon, par exemple, le Seigneur Jésus, lorsque la femme pécheresse qui s'appelait Marie de Magdala a cassé le vase de parfum, le Seigneur Jésus n'allait pas dire que vous aurez toujours, par exemple, les pauvres au milieu de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est-à-dire que même, il aura, en fait, Jésus est en train de dire qu'il y aura des gens qui vont croire en lui, mais qui seront pauvres. Comme il y aura des gens qui vont croire en lui, mais qui seront riches. Tous ces détails, on va montrer ça dans la parole de Dieu tout à l'heure, pour répondre en fait à la question. Donc, j'ai placé toutes ces nuances pour nous faire comprendre quoi? Que, comment on appelle ça même? Il faut bien, c'est-à-dire que pour nous montrer qu'il faut bien nuancer en fait les choses. C'est-à-dire que Dieu donne mariage, Dieu peut donner, mais Dieu n'est pas obligé et Dieu ne fait pas cela pour tout le monde. Il fait grâce à qui il veut faire grâce et miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Et quand Dieu n'a pas fait cela à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas la personne. Un jour, l'apôtre Paul, par exemple, il avait eu, qu'on appelle ça même, une écharde. Et cette écharde-là, après avoir prié le Seigneur lui a révélé qu'en réalité, c'est Satan, un ange de Satan qui lui a accordé cela. Mais Dieu dit que j'ai permis cela pour ne pas que l'orgueil puisse rentrer en fait dans ton cœur. Et il dit, il a prié 3 fois le Seigneur pour que le Seigneur le délivre vraiment de cette écharde-là. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Or, l'apôtre Paul, c'était un spécialiste dans la matière de chasser les démons. C'était un spécialiste dans la guérison des malades. C'est quelqu'un que Dieu utilisait beaucoup dans la guérison, dans la délivrance. Mais lui-même, le voici qui a été victime d'une maladie. Il n'a pas pu réellement s'en délivrer. Et il prie le Seigneur pour que le Seigneur l'en délivre. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Vous voyez? Il dit, ma grâce te suffit. Donc, en réalité, ce que le Seigneur
il donne à tout le monde. C'est-à-dire que si réellement, par exemple, quelqu'un a cru, quelqu'un s'est repenti de son péché, quelqu'un a cru réellement de la bonne manière, et que cette personne n'a pas reçu le pardon de ses péchés, n'a pas reçu réellement le salut promis après cette repenti de ses péchés, c'est là cette personne peut venir au jugement dernier pour dire à Dieu, non Seigneur, toi tu es méchant. C'est ce que je dis, c'est fort, mais en réalité c'est ça. C'est-à-dire que ça, si Dieu ne t'a pas donné ça, après t'être repenti de ton péché, après réellement, parce qu'en réalité c'est ce que Dieu réellement a décidé de donner à quiconque croit. Quiconque croit. Il dit, en réalité, c'est que Dieu a décidé de donner. C'est pour ça qu'il a dit que ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a décidé de vous donner le royaume. Si vous avez déjà lu ce passage, il dit que votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Donc, ce que Dieu réellement décide de donner de manière solennelle, de manière avec tout son cœur à tous ceux réellement qui vont croire en lui, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, il dit maintenant aux chrétiens, aux disciples, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Maintenant voici le passage que le frère a donné, c'est dans Marc chapitre 10. On va faire, voilà, dans Marc chapitre 10, il va prendre Marc chapitre 10, on va lire ensemble, et il va prendre Matthieu chapitre 19 à partir du verset 27. On va lire les deux témoignages et on va faire un exercice ensemble. Ça va répondre à la question clairement. Donc, on va suivre cette partie-là, s'il vous plaît. Dans dans Marc chapitre 10. Il va lire Marc chapitre 10 à partir du verset 30 là-bas. Si tu ne me trompes pas. Maintenant, dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 27. Vous allez voir, on va commencer par Marc d'abord. Et il va lire. D'accord. Donc je lis dans Marc d'abord. Marc chapitre 10. À partir du verset 28. Marc chapitre 10 à partir du verset 28. Il est dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Voyez, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez, ça c'est le témoignage ici qui est écrit dans le livre de Marc, dans la version de Louis II. Maintenant, on va regarder. C'est-à-dire que la même histoire, cette même histoire en fait, cette même partie en fait a été réitérée encore par Matthieu. Donc nous allons prendre Matthieu chapitre 19 à partir du verset 27. Il y a un détail qui est là-bas en fait qui va expliquer les choses, nous allons comprendre. Dans Matthieu chapitre 19, c'est un détail qui échappe beaucoup même à beaucoup même de pasteurs. Dans Matthieu 19 à partir du verset 27. Il a dit ceci. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité. Regardez ce qui va suivre. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque, voilà, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs
ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous allez voir que la différence entre ces deux passages, dans Marc chapitre 10 et dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27, c'est quoi? C'est-à-dire que dans Matthieu chapitre 19, le verset 27, le Seigneur Jésus fait une précision quant au temps, à la période spécifique de la récompense. Il a ajouté au renouvellement de toutes choses. Pour ceux peut-être qui ne comprennent pas ce mot, ce que ça veut dire au renouvellement de toutes choses, si vous êtes dans 2 ou 3 versions, vous allez voir que là-bas, on dit dans le monde nouveau. Ou encore dans le monde nouveau. Dans l'accomplissement de toutes choses. C'est-à-dire que c'est comme si on dit dans le royaume de Dieu. Maintenant, on va expliquer ça de manière pratique. Jésus ne peut pas venir enseigner par exemple à ses disciples dans Luc chapitre 12 qu'on avait pris au départ. Là. Il ne peut pas venir leur dire que ne vous amassez pas des choses de ce monde. Ouais, Jésus donne cet enseignement-là. Il dit que pour le suivre, là, les disciples ne doivent pas chercher réellement à s'amasser maison sur maison, à s'amasser, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Donc le Seigneur même demande à ce que réellement, d'ailleurs, quand on lit dans Matthieu chapitre 19, là, il avait rencontré un homme riche. Cet homme riche a dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, ah, réellement, fais ceci, fais cela. Il a dit, j'ai tout fait. Le Seigneur lui a dit à la fin que va prendre tous tes biens, vends et donne tes biens aux pauvres. Donc le Seigneur donnait un enseignement du fait de ne pas chercher en fait à s'amasser les trésors ou bien de s'amasser les biens de la terre. Car la vie d'un homme là, ça ne dépend pas de cela. Et il va même encore aller plus loin où il va dire de nous amasser plutôt réellement des richesses dans le ciel, d'être riche auprès de Dieu, d'avoir un portefeuille, d'avoir une banque au ciel auprès de Dieu là-bas, parce que là-bas, il n'y a pas en fait les voleurs, il n'y a pas les mythes, il n'y a pas les bêtes qui peuvent venir ronger, voler nos biens. Donc d'être riche auprès de Dieu. Ça c'est dans Luc chapitre 12, vous pouvez voir là-bas, si vous pouvez lire ça. Le Seigneur montre en réalité l'idéal. Donc il dit que l'idéal, ce n'est même pas de chercher à s'amasser ici des biens, mais de s'amasser plutôt les biens réellement dans le ciel, auprès de Dieu, d'être riche auprès de Dieu, d'être riche dans son royaume. Donc après, peut-être vous pouvez lire dans Luc chapitre 12, vous allez voir tout cet enseignement qu'il a donné. Il avait même parlé d'un homme qui était tellement riche, qui dit, bon, il a commencé à réfléchir, il dit, il va prendre sa plantation, il va tout casser, il va arranger encore, il va grandir et il va avoir encore plus de greniers. Et arrivé à un certain moment, il va s'asseoir, il va dire que bon, j'ai tout fait, maintenant je peux dormir, je vais manger et puis voilà, ma vie, ça va se la couler douce, tout sera à merveille pour moi. Et le Seigneur lui a dit, insensé, aujourd'hui même, ta vie te sera enlevée et ton héritage que tu as laissé là, ça va rester pour qui? Et le Seigneur dit qu'en réalité, il en sera de même pour tout homme réellement qui cherche à s'amasser réellement des biens de ce monde au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Donc l'idéal et la volonté parfaite de Dieu pour l'homme, ce n'est pas de chercher à posséder beaucoup de choses. Même, viens nous choquer, même des maisons au centuple. Parce que dans le cas pratique, le bon frère comme Richard que je connais ne peut pas même disposer de 3 maisons, 4 maisons, et il va voir ses frères et sœurs qui n'ont pas réellement de maison sans leur accorder, c'est-à-dire que l'hospitalité. Il y a pas les cas pratiques. Des cas pratiques. Moi, j'ai 2 maisons, mais il y a 3 maisons. Et le besoin se fait sentir, puisqu'en réalité, dans l'église, ce n'est pas peut-être tout le monde qui aura maison. Peut-être il y a des personnes qui n'auront pas de maison, des personnes qui seront démunies, des personnes qui seront en tout cas des nécessiteux. Et ils auront besoin qu'on puisse leur manifester de l'hospitalité, on puisse les héberger. Donc, ils seront obligés de céder une maison pour que peut-être ce groupe de chrétiens, de frères et sœurs puissent venir habiter dedans. Vous voyez? Ça peut être en tout cas n'importe quel bien. Ça peut être n'importe quel bien. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit que les pauvres là, vous les aurez en tout cas avec vous. Donc, vous allez manifester ce qu'on appelle la libéralité, la charité entre vous. Vous voyez?
Donc, il ne peut pas en même temps enseigner ces choses et demander aux chrétiens de s'amasser réellement sans maison. Parce que d'ailleurs, combien de chrétiens sur cette terre-là ont 100 maisons? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que si on voulait regarder, on voulait rester simplement sur la lettre là. Combien de chrétiens sur cette terre qui ont véritablement cru de la bonne manière en 100 maisons? Voilà. Parce que les pasteurs, il y a certains pasteurs qui disent que réellement, oui, tu as réellement cru, mais Jésus même a dit qu'il faut avoir 100 maisons. Mais qui a 100 maisons? Qui a maison au centuple? Qui a les sœurs au centuple? Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut dire par là? Les sœurs au centuple, les maisons au centuple, une famille au centuple, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous allez voir que ces choses-là seront possibles seulement dans le renouvellement de toutes choses. C'est là que de manière pratique, ça sera possible. Vous allez voir par exemple que, j'ai encore un cas pratique. Le Seigneur est en train de m'inspirer certaines choses. Vous voyez les députés, les présidents. Il est possible pour un président ou bien pour un député ou bien même pour un maire d'avoir plusieurs terres, plusieurs territoires ou bien plusieurs maisons, oui ou non? Je nous pose la question, hein? Oui. Hein? Oui, bien sûr. Ok. Puisque eux, ils gouvernent. Ils gouvernent, ils règnent, en fait. Donc, il est possible pour eux, à cause de leur charge, puisqu'ils gouvernent, donc, c'est possible pour eux d'avoir plusieurs territoires, puisque c'est eux qui on veut dire, ils dominent. Voilà. Donc, vous allez voir qu'un maire ou bien un député, il est possible pour lui d'avoir plusieurs terres, voilà, territoires. Quand vous lisez bien, dans Luc chapitre 19, on parle de la parabole des talents. Où le Seigneur Jésus a donné un talent à un, il a donné 4 et 2 à l'autre, et il a donné, qu'on appelle ça même, je ne sais pas, c'est 5 à l'autre. Celui à qui on avait donné 5, vous allez voir qu'il a travaillé. Quand il a travaillé, c'est devenu, il a eu 10 talents. Le Seigneur a dit, tu as bien travaillé, tu es un bon et fidèle serviteur. Et le Seigneur lui a promis, dit que je te donne combien de villes? Je te donne 10 villes, 10 gouvernements. Je te donne 10 villes. C'est comme s'il dit que je te donne New York, je te donne New Delhi, je te donne Paris, je te donne... c'est-à-dire que 10 gouvernements. Ici, on est en train de parler maintenant du royaume de Dieu qui est en train de s'établir sur la terre. Oh, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu... C'est-à-dire qu'on dit que nous allons régner, ce n'est pas de l'amusement. C'est-à-dire que c'est un règne. Nous allons régner avec le Christ. C'est pourquoi la Bible, Christ s'appelle comment? Le roi des... Le roi des... Le roi des rois. Quand tu règnes là, un roi, il a beaucoup de possessions. Il possède beaucoup de choses. Il peut avoir des maisons, il peut avoir des territoires, il peut avoir beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est dans le royaume de Dieu seulement que cela sera véritablement possible. Ici, dans cette vie, nous devons apprendre à vivre comme on appelle ça même, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu. Nous devons apprendre à nous laisser même conduire par le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à marcher dans l'obéissance. Un temps viendra où réellement Dieu maintenant va nous confier maintenant en fait la parole de Dieu même dit que celui qui n'est pas fidèle dans le petit chose, Dieu ne peut pas lui donner les grandes choses. Les grandes choses, c'est ce qui nous réserve, les gloires qui nous réservent dans le royaume de Dieu. Ça sera extraordinaire. Ça sera extraordinaire. Donc, c'est pour cela qu'il dit dans Matthieu chapitre 19, le verset 27, il ajoute ce détail où il dit au renouvellement de toutes choses. Voilà. Au renouvellement de toutes choses, il peut dire à son serviteur Richard que je te donne maintenant le gouvernement des 10 villes. C'est formidable. Je te donne le gouvernement de 10 villes. Je te donne le gouvernement de 4 villes. Je te donne le gouvernement de ceci. Puisque Jésus va venir établir d'abord son royaume. Avant que nous allons rentrer dans l'éternité là, pour vivre la vie éternelle, il va installer le royaume de Dieu sur la terre. Regardez, il y a un passage qui va réellement nous fortifier ce soir. Ça, c'est dans Apocalypse. Regardez, pour répondre toujours à la même question. Dans Apocalypse, le chapitre 11. Regardez dans Apocalypse, chapitre 11. Pourquoi Jésus a dit dans
Matthieu chapitre 19, le verset 27, au renouvellement de toutes choses. Ça s'explique dans ce passage. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs prédicateurs sont dans la frustration quant à ce qu'ils appellent la récompense de Dieu. Ils se disent, j'ai servi le Seigneur pendant 10 ans, j'ai servi le Seigneur pendant 5 ans, mais je n'ai même pas eu ceci, alors que mon voisin a eu cela. J'ai servi le Seigneur pendant 30 ans, je n'ai pas eu cela. Je l'ai servi malgré que je l'ai servi fidèlement. Je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu de voiture, je n'ai pas eu cela. Est-ce que réellement c'est au vrai Jésus que j'ai cru? Et il se pose des questions. Alors, écoutons bien ce qu'il a dit ici. C'est clair. Dans Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Je commence à partir du verset 15. Il dit, le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. À titre d'information, pour tous ceux qui pensent qu'en réalité, dans ce monde-ci, là, le Christ règne, le Christ ne règne pas. Le Christ ne règne pas. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père, que ton règne vienne. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons de faire cette prière. En réalité, cette prière, nous sommes en train d'appeler le royaume de Dieu à venir sur cette terre, parce que nous sommes dans un monde où règne l'injustice, l'impiété. Aujourd'hui même là, les gens sont en train de se poser des questions par rapport au coronavirus. Est-ce que ce ne sont pas les méchants de la terre qui ont fait cela? Est-ce que ce ne sont pas les complots? Est-ce que ce ne sont pas les hommes qui sont plus riches, qui veulent dominer sur d'autres? C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, dans ce monde-là, les gens tyrannisent, les gens dominent. Il y a l'injustice, il y a la maladie, il y a les catastrophes. Nous avons besoin que le règne de Dieu puisse venir s'établir. Un règne où il y aura la justice, un règne où il y aura l'équité, un règne où il y aura la droiture, un règne où il y aura la vérité, un règne où il y aura la paix, un règne où même les animaux même réellement seront affectés, seront du moins impactés par ce règne, au point où même le serpent va vivre réellement avec le lapin, au point même où le lion va manger même avec l'agneau, tellement il y aura une paix vraiment incompréhensible. C'est-à-dire qu'une paix vraiment qu'on ne peut même pas comprendre. Une paix extraordinaire. C'est quand le royaume de Dieu réellement va venir. On dit, il faut que le 7e ange sonne de cette trompette. Et le 7e ange n'a pas encore sonné de cette trompette. Mais quand il va sonner, le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Mais ce n'est pas fini. Écoutons la suite. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. Vous voyez, ça c'est un texte prophétique. Ce n'est pas encore accompli. Donc, Dieu même attend ce moment. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous allez voir le moment où les fils de Dieu seront révélés. Les fils de Dieu seront révélés lorsque le Christ sera révélé. C'est lui qui est la prémisse de la résurrection. Lorsqu'il sera manifesté dans les airs, lorsqu'il va venir en réalité pour installer son royaume là, les fils de Dieu seront révélés et nous allons voir. Écoutons la suite. Au verset 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts. Maintenant on dit, écoutons bien. Écoutons bien. Le temps est venu de récompenser. Ça c'est à souligner. Voilà le temps de la récompense. En réalité, ce que nous recevons sur cette terre ici, ce n'est pas ça qui est la récompense. Ce sont comme des encouragements. Ce sont comme on peut dire, permettez-moi l'expression, des primes. C'est-à-dire que ce sont des choses que Dieu nous donne pour pouvoir nous encourager peut-être sur le chemin. Puisque tu es dans un champ, tu es dans une vigne, le Seigneur te donne réellement, il s'arrange à ce que sur ton parcours, tu puisses avoir de la nourriture pour manger, pour continuer la marche. C'est comme si tu vis comme les enfants d'Israël qui étaient dans le désert du juste assez. Le Seigneur va t'accorder, il peut même te mettre souvent dans l'abondance, mais ce n'est pas ça réellement qui est la récompense. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance comme la richesse. Et dans l'abondance comme dans la disette. Mais combien de chrétiens dans notre siècle arrivent à pouvoir vivre dans l'abondance comme dans la richesse? Plusieurs disent, au départ j'avais un seul pantalon, aujourd'hui je suis dans les jets privés. Mais est-ce qu'après encore il peut revenir à son pantalon? C'est qu'il n'est pas comme l'apôtre Paul qui sait vivre dans l'abondance comme dans la disette.
Aujourd'hui, ce que nous possédons aujourd'hui, même dans notre maison, à cause de notre foi, un jour nous pouvons être, on peut nous arracher cela. À cause de notre appartenance au Seigneur Jésus, un jour nous pouvons perdre cela comme nos frères chrétiens qui sont en Inde, qui sont au Pakistan. Et nous devons être préparés dans la tête à cela. Si nous ne sommes pas préparés, lorsque ces choses vont venir, à cause de nos maisons, nous allons régner le Seigneur Jésus. À cause de nos diplômes, notre travail, nous allons régner le Seigneur Jésus. Je vous dis la vérité. Parce que nous n'avons pas connu en réalité le temps où Dieu récompensera de manière solennelle tous ceux et celles qui ont mis leur espérance dans le Fils de Dieu. La parole de Dieu dit, le temps est venu de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre, ainsi de suite. Donc, voilà le temps que Jésus a appelé au renouvellement de toutes choses dans le monde nouveau. Puisque en réalité, le chrétien ne règne pas de par lui-même. Le chrétien règne par association au règne de Christ. C'est là qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 17, que qu'on appelle ça même, nous partageons qu'on appelle ça, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Donc nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que tant que Christ ne règne pas, aucun chrétien ne peut régner. Or, Christ n'est pas encore rentré dans son règne. Je vous dis la vérité, Christ n'est même pas encore rentré dans son règne. Quand Christ en réalité c'est dans les cieux. Dans les cieux, regardez, il va dire à Pilate, devant Pilate. D'abord, il a commencé, je vais terminer par là en même temps. Je vais terminer par là parce que j'ai trop parlé, je vais terminer par là. Jésus est né roi. Nous tous, nous savons cela. Jésus est né roi, c'est pour cela que même les mages d'Orient ont vu son étoile. Quand ils sont partis, ils sont venus, ils ont dit à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc ils ont reconnu devant un autre roi qu'en réalité, toi-même tu n'es pas roi, il y a un autre roi des Juifs qui vient de naître et nous sommes venus pour l'adorer. Donc la royauté de Christ depuis sa naissance est incontestable. Ok, Jésus est né roi et personne ne peut le nier. Jésus est mort en tant que roi. C'est pour cela que lorsqu'il est mort, même sur sa croix, quand il a été cloué réellement de manière ignominieuse à la croix, la parole de Dieu dit que Pilate a fait écrit, c'est-à-dire qu'il y a eu un écriteau aussi sur la croix là. Il a marqué que Jésus est le roi des Juifs. Donc Jésus même dans sa mort, il a été réellement reconnu en tant que roi. Ok. Maintenant, la question que je nous pose, est-ce que Jésus même a vécu en tant que prince? Est-ce que Jésus a vécu comme un prince? Pas du tout. La question, c'est un gros non, comme notre officier bien-aimé Cathy vient de le dire. C'est un gros non. Jésus n'a pas vécu réellement. Mais quel est ce type de roi qui est né roi et qui est mort roi, mais qui a refusé de vivre comme un roi? Il était un fils de Dieu qui est suffisamment intelligent, suffisamment sage pour faire la distinction entre l'âge de la croix et l'âge du règne. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu n'arrivent pas à faire cette distinction. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'en réalité, nous sommes dans cette vie, dans ce monde ici, nous sommes dans l'âge de la croix. C'est-à-dire que dans l'âge où nous devons obéir à Dieu. C'est des personnes qui ont obéi à Dieu que Dieu pourra leur confier des tâches dans le royaume à venir. C'est ceux-là qui vont régner auprès de Dieu. Donc, Jésus était suffisamment sage pour faire la distinction. Il a vécu, il s'est soumis à la volonté de son Père. Il n'a pas cherché réellement. Même à chaque fois, on voulait même le prendre pour aller le faire roi. Mais Jésus, chaque fois, il ne voulait pas cela. Parce que le temps du règne n'était pas encore arrivé. Quand le diable fait de toi un roi télé, refuse cela. Quand les prédicateurs de la prospérité ou bien du Kingdom Now, les prédicateurs qui vous promettent de dominer toutes les sphères, je vais vous donner les 7 clés pour pouvoir dominer les États-Unis, je vais vous donner les 7 clés pour pouvoir dominer la France, je vais vous donner les stratégies pour pouvoir impacter le monde. Toutes ces choses qui vous donnent, en réalité, derrière ce message, il y a un message qui est du diable. Excusez-moi, mais quand je parle de ces choses, ça me fatigue.
Il veut faire de vous des rois alors que vous êtes dans l'âge de la croix. C'est au moment où nous devons supporter notre croix. C'est dans ce moment-là. Nous devons réellement marcher dans l'obéissance. Or, marcher dans l'obéissance, ça va nous coûter beaucoup de choses. Car tous ceux qui veulent vivre dans l'obéissance au Seigneur seront persécutés. Il nous arrive souvent à perdre même le travail, à perdre certaines relations. Il nous arrive à perdre certaines faveurs, même souvent certaines estimes au travail parce que nous refusons réellement de nous compromettre. Et ces choses-là nous coûtent cher. C'est la croix que tu portes. Mais quand tu veux chercher à devenir un roi télé, un prince, tu risques de prendre réellement des couloirs. Aujourd'hui, pourquoi ils ont des jets privés? Si vous dites comment ils ont fait pour avoir des jets privés, ce sera réellement honteux. Vous allez voir combien de personnes ont marché pour avoir réellement ces jets privés. Vous allez voir combien de familles ils ont dépouillé. Combien de choses, combien de fois ils ont plongé même la main dans les sciences occultes, dans les choses occultes. Ils ont tourné l'esprit des gens pour les dépouiller, pour devenir aujourd'hui, pour posséder toutes ces choses. Nous devons faire la distinction entre l'âge de la croix et l'âge du règne. Le Fils de Dieu était suffisamment sage, intelligent pour savoir faire réellement cette différence. Où il a vécu réellement, il s'est soumis à son Père, il a marché dans l'obéissance. L'obéissance selon tout ce qui était écrit par rapport à lui, il veillait à ce que tout cela soit accompli de manière parfaite. Le diable même est venu. Vous avez vu dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, il est venu. Il dit, oui, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toute cette gloire, cette richesse, car cela m'a été donné. Vous voyez, il voulait exciter l'orgueil du Fils de Dieu. En réalité, il y a dans la vie ce qu'on appelle l'orgueil de l'enfant de Dieu. Vous voyez? Et en réalité, Jésus était réellement le Fils de Dieu. Donc, il veut s'appuyer sur ça. En fait, pour que Jésus maintenant, son orgueil se manifeste pour dire oui, je suis le Fils de Dieu. Donc oui, je vais me jeter sur, qu'on appelle ça même, de la montagne et les anges vont me porter. Mais si Jésus faisait cela, il n'était pas dans la volonté du Seigneur. Et Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce qu'en réalité, leur évangile à sa tente, ça ressemble à la foi, mais c'est une tentation. Si tu ne fais pas attention, tu n'arrives pas à discerner cela, tu seras tenté. Si tu es réellement le Fils de Dieu, le même évangile que réellement le serpent va prêcher à Ève dans le jardin. Si tu es réellement ceci, si tu es réellement, toi là réellement, si tu es réellement une fille de Dieu, dans le marché que tu vends là, c'est toi qui dois avoir le plus grand budget. Si tu es réellement, oui, réellement le Fils de Dieu, tu seras réellement la tête, jamais la queue. Si tu es réellement le Fils de Dieu, comment réellement tu peux être dans le manque? Un enfant de Dieu ne peut... Moi, j'ai croisé des personnes qui disent que non, un enfant de Dieu, c'est pas possible. Il ne peut jamais manquer de quelque chose. J'écoute ces gens de personnes, je suis étonné. Je dis non, un enfant de Dieu, ah, comment ça? Il y a même une fois, il m'a vu, il était en train d'arrêter le taxi. J'arrêtais le taxi seulement. Il dit non, oh, comment toi, un roi, tu peux arrêter le taxi? Comment là, le taxi va venir? Hein? Il y a d'autres même qui viennent, ils disent, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans un niveau où ils disent qu'ils ne peuvent jamais tomber malade. Ils disent, je suis immaladable, je ne peux pas tomber malade. J'ai connu des personnes comme ça. Une femme, le médecin a diagnostiqué, il a dit, arrête de manger le sucre. Si tu manges trop le sucre, ça va augmenter réellement. Tu as un taux de diabète, c'est élevé, tout ça. Elle dit, non, mon pasteur m'a dit réellement que nous qui sommes les chrétiens, nous sommes immaladables. On ne peut pas tomber malade, c'est impossible. Elle a commencé à abuser du sucre ou bien du sel là. Ça fait jusqu'à réellement, diabète, c'est devenu la plaie. Aujourd'hui, c'est nous, elle appelle pour partir prier. Je vous dis la vérité. Tout cet évangile qui continue nous incite à vouloir nous acquérir toutes les richesses qui sont sur la terre. Tout cet évangile qui nous incite à vouloir tout posséder. C'est contre l'enseignement du Seigneur Jésus parce que ce n'est pas de cette manière que le Seigneur Jésus nous a appris à vivre. Nous devons être intelligents pour faire la part des choses. En réalité, nous sommes dans le temps, dans l'âge de la croix. Bientôt viendra l'âge du règne. Et qu'en ce moment, nous allons régner avec Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire aux Colossiens, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut, car votre vie est cachée avec Christ. Il dit, lorsque Christ qui est votre vie paraîtra, c'est en ce moment aussi que vous allez paraître.
Mais quel est cet évangile qui nous incite, qui veut que nous puissions paraître? Oui, tu es ceci, oui, tu es cela. Ils aiment le chant où il dit, il y a une autre chant où il dit que, oui, je sais qui je suis le roi des rois, je possède ceci. C'est-à-dire que ces cantiques-là, je sais qui je suis, pour exciter l'orgueil des fils de Dieu. C'est dangereux. Nous devons nous abaisser. Nous devons être humbles pour que le Christ soit vu. Nous devons nous abaisser, nous devons être humbles de plus en plus pour que le Christ seul soit vu. Oui, ils vont dire, ouais, oui, j'ai porté ceci, j'ai porté cela. Mais c'est ton costume seulement qu'on a félicité. On n'a pas félicité le Christ en toi. C'est ta maison seulement, ta grosse maison, ton jet privé là. C'est ça seulement on a félicité. Mais si c'est le Christ dans ta vie, on a félicité. Et c'est le Christ dans ta vie qu'on a honoré. Donc en réalité, je vais m'arrêter là. Excusez-moi si j'étais long. Excusez-moi encore si j'étais long. Mais en tout cas, c'est pour nous dire de faire la part des choses. Il y aura un temps où Dieu va nous récompenser. Oh, dans le royaume de Dieu, si le Seigneur ne t'a pas récompensé, c'est là que tu peux dire au Seigneur, mais pourquoi tu m'as pas, il a fait ça, mais pourquoi tu ne m'as pas récompensé? Parce que c'est le temps où, de manière solennelle, il dit même les petits et les grands, si vous lisez dans le passage, même les petits et les grands, il va les récompenser. Maintenant, dans cette vie, nous apprenons à marcher dans le contentement. Il peut arriver des moments où nous sommes dans l'abondance. Voilà, je n'ai pas envie d'expliquer tout mon témoignage. Peut-être par la grâce de Dieu, un autre jour, on pourra parler de ça. Mais même par rapport à ce que Dieu même peut m'accorder aujourd'hui, je ne suis pas attaché à cela. Parce qu'à n'importe quel moment, je ne sais même pas, même peut-être la persécution peut venir en Côte d'Ivoire ici. On va m'arracher. Si je suis attaché à cela, j'ai fait comme la femme de Lot. Donc que Dieu nous bénisse. J'espère que j'ai répondu un peu quand même à la question. Voilà. Donc, il faut faire la différence dans les deux passages. Marc chapitre 10, Matthieu chapitre 19. Il y a un détail où la parole de Dieu dit au renouvellement de toutes choses. Voilà. C'est pour dire que Jésus monte. Puisque dans cette vie-ci, il nous a appris à ne pas nous amasser. Donc, on ne peut pas posséder 100 maisons. De manière pratique pour un disciple, c'est presque pas possible. Mais dans le royaume de Dieu, cela est possible. Aujourd'hui, les pasteurs, certains pasteurs, en tout cas pas tout le monde, mais certains pasteurs, sinon la majorité, n'arrivent pas à faire cette distinction. Et ils disent aux chrétiens que vous devez posséder des choses de centuple pour centuple. Pourtant, le Seigneur, c'est pas ce qu'il a dit. Donc, vraiment, c'est comme ça que je peux répondre en fait à la question, mon cher frère bien-aimé Richard. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que Dieu... En tout cas, j'ai été béni, répondu à plusieurs questions en même temps. Ça éclaire toutes choses et je pense que Dieu nous donne de nous attacher à ces saines paroles de l'évangile, la véritable parole de Dieu. Amen. Amen. Afin que, comme tu as dit, nous puissions être fidèles et à son retour puisse dire bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Amen. D'accord. En tout cas, moi je vais régner avec Christ. Amen. Amen. Amen.